Bonjour, c'est Cédric Fourmand pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, je fais un format un petit peu plus court de mes vidéos qui sont, on me le dit trop souvent, trop longues. Donc voilà, vous allez avoir tous les breakouts de la semaine et en particulier deux actions que vous auriez dû prendre si vous suiviez la méthode RDM et LDM. Et vous allez voir que c'est la saison des résultats, donc il y a encore des trades sur news. Et on a aussi des belles et larges patterns qui ont émergé, donc on a eu des breakouts sur ces larges patterns. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors, donc cette semaine, on a 12 actions à analyser et on va commencer directement par le Nasdaq. Alors, le Nasdaq avec le titre SALM nous présente donc là une base assez correcte. Vous voyez qu'elle est assez longue, on a une ligne de résistance, un pivot qui est relativement bien respecté, surtout au cours des derniers mois, puisqu'on a tapé une fois ici le 20 septembre, une fois ici autour du 18 octobre, et ici on a cassé avec, vous voyez, 2 séances de volume en augmentation. On a un momentum relativement bon, et même très bon sur ce titre, puisque là, entre décembre 2012 et le point haut d'avril 2013, on est passé de 2,60 $ à pratiquement 10 $, hein, donc ça fait une sacrée hausse. Et donc le titre évolue avec une bonne volatilité puisque à chaque fois qu'une hausse se déclenche, elle est bien suivie, elle est bien directionnelle. Donc un titre assez intéressant d'un point de vue technique, strictement, ça reste assez intéressant. Le petit bémol que je mettrai sur ce titre, c'est qu'il reste relativement éloigné de son point haut. Vous voyez que là, le plus haut historique est ici et notre zone de breakout, de cassure, se trouve à peu près à ce niveau-là. Donc il y a un petit gap, un petit écart qui est assez important quand même. Ensuite, le titre Jack, G-A-C-K. Alors celui-ci, voilà, nous présente un bon momentum. On a ici cette pattern, cette consolidation graphique qui n'est pas magnifique, dans le sens où vous voyez que la volatilité reste très importante et qu'elle se réduit simplement sur la fin. Vous voyez que là, on a cette petite pattern avec un breakout qui s'effectue, alors que tout le reste de la pattern est très volatile. Donc ce qu'on aime bien voir, nous, c'est une baisse croissante de la volatilité pour former une belle consolidation, on est quelque chose de très logique, hein, tout au long de la construction d'une pattern. Là, c'est pas trop le cas. Par contre, on a quand même, faut bien le mettre en avant, cette petite pattern, cette micro-base en fin de construction, qui est relativement intéressante. On a des volumes en légère augmentation sur la zone de breakout. Là, on a effectué un pullback, donc on est venu rechercher le niveau de pivot avant de repartir à la hausse très fortement au cours de la séance de vendredi dernier. Donc voilà, on a un jeu qui reste relativement correct. Je pense pas qu'on aura un trend très fort dans les semaines qui viennent. Cependant, on a un jeu technique qui était intéressant à relever pour cette semaine. Et on a une annonce de résultats qui tombe le 20 novembre. Ensuite, on passe sur le NYSE maintenant. Alors, le titre PRU avec une annonce de résultats qui s'est effectuée donc le 7 novembre. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui font du trading de news, hein, que j'enseigne dans une de mes formations, que ce titre n'est pas éligible, hein, puisque vous voyez que le float il est beaucoup trop important. 462 millions d'actions en circulation sur le marché, c'est trop important. Cependant, donc si vous avez pris ce trade, il ne faut pas le gérer avec le plan de trading du trading de news. Voilà, c'est tout ce que ça doit nous faire réaliser. Par contre, on a une pattern graphique qui est relativement intéressante. Vous voyez que là, on a l'action déjà qui a un bon momentum haussier. On a une hausse qui est bien régulière et bien soutenue entre le mois de mai 2013 et le mois d'août 2013. On a cette pattern avec un double creux ici. Vous voyez qu'on est venu chercher cette zone des 75, 74, 50, 75 $ deux fois. Que là, on a construit cette petite pattern. Que ici, on a notre niveau de pivot qui est bien respecté. Là, on a le plus haut du dernier trend. Là, on a le premier plus haut dans la consolidation. Là, on a un troisième, quatrième haut qui respecte toujours cette zone de pivot de résistance. Et là, on casse avec des forts volumes et une news. Donc là, a priori, on a une tendance haussière qui devrait se développer pendant les semaines à venir. C'est assez clair et je ne pense pas que ce soit trop dangereux.
de prévoir ce trend haussier. Ensuite, LEE. Alors celui-ci, il m'a causé un petit dilemme et j'ai échangé avec un autre trader et même deux autres traders qui ont eu le même dilemme, à savoir qu'on a une configuration graphique en hebdomadaire qui est assez intéressante. Vous voyez que là, on a cette pattern avec cette baisse de volatilité sur la fin, on a un beau double creux et ça se tasse sur la fin. Donc en hebdomadaire, vous voyez que la pattern est assez propre. On a des volumes en augmentation sur le breakout. Donc en hebdo, ça reste sympathique. Par contre, en journalier, moi ce que j'aime pas trop, et ce que les autres traders ont noté aussi, c'est qu'on a beaucoup trop de volatilité sur la fin de cette construction. Vous voyez que là, le dernier creux, il va chercher très bas, il est pratiquement aussi bas que les deux derniers autres creux. Donc on n'a pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de très intéressant d'un point de vue technique strictement. On peut relever quand même qu'on a des volumes en très forte augmentation sur cette séance, puis sur le breakout, et que ces volumes se sont maintenus, donc on a un véritable regain d'intérêt des investisseurs pour ce titre. Donc voilà, on a des pour, on a des contre. En journalier, moi je dirais qu'on n'a pas quelque chose de suffisamment propre. Après, voilà, si on regarde le graphique en hebdo, on a cette petite pattern là, qui s'est construite, qui est relativement propre, puisque le creux ici, c'est une mèche d'un doji. Je vais vous passer ça avec des chandeliers japonais. Voilà. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu les chandeliers japonais, qu'on a un doji ici. Donc la mèche, on la compte pas trop dans les variations, on compte plutôt les corps pleins. Et que du coup, si on compte pas cette mèche, on a une petite, on a ce qu'on appelle une micro-pattern, une micro-base qui reste d'actualité. Alors ensuite, on va passer... Là, je vais repasser sur mes graphiques de base. Sur le titre SUSP. Alors, je passe en bar chart. C'est plus facile de lire en bar chart. Enfin, pour moi en tout cas. Alors là, on a cette large base avec la fin de cette base qui est assez serrée. Vous voyez que les bandes de Bollinger se sont bien resserrées. On a des volumes en augmentation sur le breakout. On a une news qui est tombée. Alors, c'est pas un trade de news. Le potentiel de la news n'est pas suffisamment fort pour ceux qui ont suivi encore une fois la formation sur le trading de news et qui savent correctement analyser les news. On n'a pas quelque chose d'intéressant pour un trade de news. Donc, pas de plan de trading typique du trade de news à appliquer. Par contre, on a quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue technique puisque on a une hausse au préalable ici. Donc c'est une IPO, c'est une entreprise qui a été introduite le 20 septembre 2012, donc elle n'a pas énormément d'historique de cotation. Cependant, on a un bon petit trend haussier. Là, on a retracé quand même assez fortement, mais on a construit globalement une base qui est assez intéressante. Et puis donc dans cette base intéressante, on a le pivot qui a été cassé avec des forts volumes. Donc titre assez intéressant. Ensuite, le titre AND. Alors, celui-ci est coté sur Amsterdam. Donc, on attaque maintenant les titres de la zone européenne. On a cette base qui est correctement construite. Par contre, ce qui lui manque à ce titre, c'est de la liquidité. Vous voyez qu'on a des séances de cotation qui sont absolument nulles. On n'a pratiquement aucune fluctuation au sein de la journée. Donc, voilà, un titre, pour moi, ça reste beaucoup trop dangereux. Surtout que les volumes, là, on n'a pas un rush. Donc, on n'a pas un rush de volume et d'opérateurs qui sont en train de se ruer sur ce titre. Donc voilà, ça reste trop dangereux à mon goût. Ensuite, le titre REN qui a été donc détecté avec les screeners LDM et qui était une très bonne opportunité de marché, en tout cas cette semaine, puisqu'on avait cette belle pattern bien formée. Elle n'était pas très longue, mais on avait quelque chose d'assez propre de formé. Donc voilà, suivez la stratégie LDM pour ceux qui sont en position dessus. On pouvait mettre aussi en place une stratégie d'entrée 3 qui est enseignée dans la formation entrée au bon moment. Donc ces deux entrées, l'entrée LDM en mode classique ou l'entrée de la stratégie 3 de la formation entrée au bon moment, permettaient d'initier un trade sur le titre REN. Ensuite, le titre IBAB coté sur Bruxelles. Alors là, on a cette longue base. Moi, j'adore ces longues bases là qui se resserrent bien comme ça là sur la fin. On a un breakout avec des volumes en augmentation. Voilà, on a un cocktail technique qui est très intéressant. On a cette hausse au préalable ici pendant l'été 2012
qui est assez forte. Vous voyez que là ensuite on n'a pas fortement retracé, hein, pendant la dernière hausse de l'été 2012 n'a pas été fortement retracée. On a des fluctuations de cours boursiers qui sont restées bien contenues dans ce tunnel, et donc ces fluctuations ont commencé à se réduire avant la libération. Alors il faut savoir qu'on a une annonce de résultats qui est prévue pour le 14 novembre. Voilà, moi je ne suis pas entré sur ce titre personnellement parce que j'ai une crainte par rapport à cette news qui peut tomber, et on dirait qu'on a plutôt une spéculation pré-news sur le titre qu'une surprise, quoi. Ensuite, le titre RENE. Alors celui-ci, c'est encore un titre coté sur Lisbonne. Et comme tous les titres cotés sur Lisbonne, si vous avez le courtier Interactive Broker, il est impossible d'ouvrir des positions sur les titres de Lisbonne. Donc celui-ci, quand vous entrez votre ordre d'achat chez Interactive Broker vous retourne can only be closed, donc pas possible d'ouvrir une position là-dessus. Cependant, pour ceux qui peuvent se permettre de traiter cette action, on a quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a un bon momentum sur le titre. Il est passé de 1,88 € à plus de 2,26 en l'espace de quelques semaines, fin décembre 2012, début 2013. On a cette large base qui s'est construite bien en hauteur, avec des fluctuations qui sont de moins en moins importantes. Vous voyez que là, on a un palier, un deuxième palier, un troisième palier. Et là, on est en train de casser, première tentative de breakout avec des volumes en augmentation. Donc ça demande confirmation, hein. Faut qu'on repasse par un nouveau plus haut ici pour valider, mais on a un contexte de trading qui reste assez intéressant. Les trois derniers titres. Alors, ALEZV, donc ça c'est coté sur Paris. Ce titre, il manque énormément de liquidité sur une base quotidienne. Vous voyez que là, on a carrément pratiquement pas de volume. Voilà, un titre qui a été échangé, un titre aussi là le 28 et le 29 octobre. Donc là, on a vraiment très peu de volume, très peu de liquidité. Par contre, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que là, dès qu'on a passé... Hop là, c'est bon, il s'est mis. Dès qu'on a passé la zone de pivot, les volumes sont revenus et restent soutenus. Donc ça, c'est plutôt très positif. Je vais passer maintenant sur le graphique en hebdomadaire. Vous voyez que là, on a une pattern relativement sympathique puisque elle reste très haute. On a une bonne volatilité au sein de cette pattern. La volatilité se réduit. On a la fin de cette pattern ici qui s'est faite, vous voyez, avec une forte baisse de la volatilité et des volumes en augmentation sur le breakout. Donc on a quelque chose d'assez intéressant en hebdo. Par contre, en journalier, pour moi, ça manque vraiment de liquidité. Donc uniquement à recommander pour les petits portefeuilles. Le titre AB Science, alors celui-ci, moi j'aime pas trop parce que c'est une biotech. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime pas trop les biotech. Par contre, on a un contexte de trading type news. Donc bon bah voilà, hein, je vais pas en dire plus, hein, ça reste un classique du trading de news. Le titre SDG, je repasse en journalier, a été donc détecté avec les screeners RDM et doit être donc suivi avec le plan de trade RDM. Donc voilà, bonne pattern, bon volume, bon momentum, bon un classique quoi. Pour moi, il n'y a rien de plus à ajouter. Tout est expliqué dans le manuel RDM. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les requêtes, on a un classique. Donc je ne sais pas si ce trade va effectivement exploser ou pas à la hausse, mais en tout cas, tous les ingrédients techniques sont là. Alors cette semaine, je vous propose de reprendre tout depuis le début, de reprendre les bases dans une formation complètement gratuite et express qui s'établit sur 7 jours. Alors pour y accéder, vous avez un lien sous la vidéo, ça va vous mener sur une page. Vous allez vous inscrire et vous allez recevoir 6 leçons qui sont complètement gratuites donc, mais surtout qui vont vous permettre de revoir toutes les bases, comprendre les mécanismes boursiers et surtout si vous êtes débutant, de comprendre ce qui marche vraiment en bourse avec beaucoup de révélations choc. Donc je vous dis à tout de suite et puis nous on se retrouve derrière.